Le ministre des Affaires étrangères a rencontré jeudi des diplomates accrédités en Guinée. Mamadi Touré a tenu à rassurer le corps diplomatique et consulaire que le processus électoral en cours est inclusif. La Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest avait déployé des experts qui ont travaillé avec la CENI sur le fichier. Au bout de leur mission, ils ont déclaré que le fichier était satisfaisant. C'est quelque chose qu'il fallait mentionner aux partenaires et leur montrer le caractère inclusif de l'élection présidentielle. Parce qu'on a 12 candidats, y compris le président de la République et le président du principal parti de l'opposition, explique le ministre des Affaires étrangères. Il souligne que nul ne peut se permettre de déclarer que le scrutin du 18 octobre n'est pas inclusif. Toutefois, il a déploré les discours de haine et d'incitation à la violence que tiennent des candidats en cette période de campagne électorale. Nous avons exprimé le besoin de sensibiliser davantage les populations sur le risque de violence et condamner, de manière équilibrée et vérifiée, les messages de haine. Il faut que ça cesse. Personne n'a intérêt à ce que ce pays prenne feu. La Guinée a existé avant l'élection du 18 octobre, elle existera après. On n'a pas besoin de brûler le pays, mentionne-t-il, précisant que c'est un Guinéen qui va gagner. Quel que soit le vainqueur, ce sera un Guinéen. Donc, c'est la Guinée qui gagne. Il n'y a pas besoin d'aller à la violence, de véhiculer des messages de haine. Présent à la rencontre, l'ambassadeur de l'Union européenne s'est réjoui du déroulement de la campagne électorale. La campagne se passe plus ou moins correctement. On doit se féliciter pour cela. Tous les 12 candidats ont intérêt à ce que ce processus se passe dans de bonnes conditions. Parce qu'à la fin, ils vont nous dire qu'ils ont gagné. Il faudrait bien dire qu'ils ont gagné dans de bonnes conditions, souligne Joseph Cole.